Joseph Rimbaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour cette interview aujourd'hui. Vous avez décidé de vous établir dans le Jura, au Crozet plus précisément, pour créer vos pipes sous le nom de Rostiac. Ouais, donc c'est un parcours qui a débuté il y a une vingtaine d'années déjà maintenant. Donc c'était en 2002, j'étais arrivé dans le Jura pour apprendre à fabriquer des pipes. Et donc à l'époque, j'avais travaillé au début au montage chez Chacom. Et puis en parallèle, j'apprenais en dehors des heures de travail avec Pierre Morel qui m'apprenait un petit peu les détails. Et puis aussi, ce qui est très important dans l'apprentissage qu'il m'a donné, c'est de dessiner, de partir d'un dessin, puis d'essayer de faire vraiment la forme qu'on a envie, quoi. Très bien. Donc justement, vous faites différents modèles, différentes formes, hein, que ce soit les champignons, les pauses café. Ouais. Est-ce qu'il y a un modèle que vous préférez par-dessus tout, que vous fumez d'ailleurs personnellement? Bah, moi, après, en général, tous les modèles que je fabrique, j'en ai toujours quelques-unes que je fume pour moi. Mhm. Ah, celle-ci, j'adore la prise en main, puis la tenue en bouche, parce qu'en général, c'est un modèle qui est très léger, qui est autour des 40 grammes, 50 grammes maximum. Après, à fumer, elle est un petit peu plus difficile, puisque le foyer, l'angle est très ouvert. Mhm. Donc, à fumer, c'est pour fumer vraiment doucement, et sinon, après, ces modèles-là, sur les digitales, par exemple, ça, c'est les modèles passe-partout, j'ai toujours, avec moi, en général, j'ai toujours un modèle un plus petit, une plus grande. Mhm. Parce que c'est des modèles, on peut fumer tous les tabacs dedans, et puis elles sont vraiment faciles à fumer. Puis des champignons, après aussi, c'est des modèles, donc pour les gens qui veulent fumer moins longtemps. Et donc sur ces modèles-là, une particularité, c'est qu'il n'y a pas de composite, tout est en bois, donc tu es en bambou, puis le foyer en bruyère. Et disons qu'après, ça permet aussi d'avoir des pièces assez légères. Et puis oui, et puis c'est beaucoup pour ça aussi que je me suis axé sur des petits modèles au début, c'est par rapport à la difficulté aussi de trouver la matière première, la bruyère. Vous prouvez un peu qu'il y a encore un beau futur derrière, qu'il y a possibilité de faire de nouvelles choses, C'est que la clientèle principale, c'est quand même entre 25 et 40 ans, quoi. donc assez jeune. Donc c'est assez jeune en vérité. Et puis après, bon, il y a des anciens qui ont des collections déjà, qui ont des belles collections, qui veulent des pièces d'exception un petit peu. Mais c'est vrai il y a quand même bon, une clientèle assez jeune, et puis maintenant de plus en plus de femmes aussi. Vous diriez que votre style, par exemple, c'est quoi? Moi, je sais qu'il y a des formes après que je fais, il y a quand même plusieurs formes. Après, ça c'est sûr que les formes en champignons, bah, pour l'instant, je suis vraiment le seul à faire vraiment ces pièces-là. Donc après, c'est vrai que c'est aussi sur les montages et puis sur les courbes. C'est que moi, c'est vrai que c'est ces deux modèles-là que je fais énormément. Puis ouais, le fait souvent, la plupart, j'essaie de faire des pièces assez légères, moi. Est-ce que vous auriez une anecdote à partager avec nous? Quand je travaillais avec Pierre Morel, en fait, lui, il faisait des pipes qui étaient énormes, en fait, les cornets. Mhm. Et en général, quand il faisait les cornets, en fait, qui part dans des plateaux en demi-lune, et ben, c'était le morceau qu'il enlevait. Ah oui, d'accord, donc Et vous avez donc, profité. dans le morceau qu'il jetait lui, ben, moi, je faisais une pipe dedans, en fait. D'accord. Et les premières que j'ai fait, c'était comme ça. Est-ce que vous auriez un truc à partager avec nous pour aider les fumeurs à nettoyer leurs pipes, à fumer? Ce qui est très important, c'est la façon de placer le tabac déjà dans la pipe. Mhm. Donc c'est vrai que souvent, moi, ben, on va dire, je remplis un tiers que je tasse très peu. Après, je remplis un autre tiers que je tasse de manière modérée. Puis quand j'arrive tout en haut, je tasse un peu plus fort. Déjà, c'est ça, parce que souvent les gens, ils ont tendance à trop tasser. Je dis que moi, souvent, je l'allume en deux fois. Donc pour les concours de fumeurs, je serais pas bon. Mhm. Puis après, ça dépend des tabacs, parce que des fois, ils sont très gras. Mhm. Ça dépend de l'humidité aussi du tabac. Et j'aime mieux utiliser des tabacs qui sont assez gras, justement, Mhm. qui montent un petit peu moins en température. Je sais qu'après, moi, j'aime mieux utiliser comme des pipes différentes, suivant vraiment. C'est que si on prend un Cavendish qui est très sucré, et puis après on fume un autre tabac comme un Latakia qui va avoir un goût très différent, c'est vrai que j'évite de prendre les mêmes pipes, quoi. L'odeur du tabac en général, suivant les types de tabac, reste un petit peu dans le bois, quoi. Avec l'usage, tu sais qu'il y a une croûte qui se forme à l'intérieur quand même. Au début, c'est très fin, puis au bout Mhm. d'un moment, c'est vrai que le foyer il commence à diminuer, quoi. Un nettoyage assez régulier, c'est quand même mieux. Sans enlever complètement le culottage, mais et puis vraiment moi je sais beaucoup les anciens fumeurs. C'est vrai que souvent, bah, ils fument une fois par jour dans une pipe, quoi. Donc ils Mhm. préfèrent laisser reposer le bois une journée. Donc si c'est des personnes qui aiment bien fumer plusieurs fois dans la journée, ils ont plusieurs pipes avec eux. Mais écoutez, merci beaucoup.